Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous apprendre à décomposer une fraction décimale sous la forme d'un entier et de fractions de numérateurs inférieurs à 10. On commence tout de suite avec l'exemple 43 dixièmes. Pour faire cet exemple, je vais m'aider d'une représentation. Je vais donc prendre un carré unité et je vais le partager en 10 pour faire des dixièmes. Maintenant, j'en veux 43 des dixièmes, donc je vais colorier entièrement mon carré unité et je n'ai que 10 dixièmes. Cela ne suffit donc pas. Je vais donc prendre plus de carrés unités. Un deuxième carré unité va me faire 20 dixièmes, un troisième 30 dixièmes et un quatrième 40 dixièmes. Je me rapproche, il me faut 43 dixièmes, donc je vais prendre encore un carré unité, mais je ne vais colorier que 3 dixièmes. Et en fait, ma représentation me donne ma réponse. Et oui, 43 dixièmes, qu'est-ce que c'est? C'est 4 unités et 3 dixièmes. On a bien notre nombre entier, 4, et notre fraction de numérateur inférieur à 10. 3, c'est bien plus petit que 10, donc 3 dixièmes, c'est bien une fraction de numérateur inférieur à 10. Maintenant, on va essayer de faire ça par calcul. 43 dixièmes, comment est-ce que j'ai fait pour avoir la première partie? Eh bien, j'ai fait des paquets de 10, et j'en avais 4, 4 paquets de 10, j'avais 40 dixièmes. 40 dixièmes, et bien entendu, j'avais mes 3 dixièmes qui restaient là. Donc 43 dixièmes, c'est 40 dixièmes plus 3 dixièmes. Une fois que je suis là, je vais pouvoir simplifier la fraction 40 dixièmes, c'est-à-dire diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre pour obtenir une fraction plus petite. Et oui, parce qu'on a appris qu'on pouvait diviser le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre sans changer sa valeur. Je vais ici diviser par 10 et j'obtiens 4 sur 1 ou 4 unités. J'ai donc bien que 43 dixièmes, c'est 4 plus 3 dixièmes. Ici, j'ai obtenu ma décomposition, mais j'ai aussi obtenu l'écriture mixte de mon nombre. Faisons un deuxième exemple avec 27 centièmes. Je vais de nouveau m'aider d'une représentation. Je prends un carré unité que je vais partager en 100 pour faire des centièmes et je vais aller colorier 27 centièmes. Donc pour colorier 27 centièmes, je colorie une première ligne qui correspond à 10 centièmes, une autre ligne pour faire 20 centièmes et encore 7 carreaux pour faire 27 centièmes. Vous avez remarqué comment j'ai colorié? J'ai colorié ligne par ligne. Et oui, parce que si je partage mon carré simplement en lignes, sans regarder les petits carreaux, j'ai 10 lignes, donc des dixièmes. Je viens de comprendre que chaque ligne correspond à un dixième. Donc finalement, 27 centièmes, c'est quoi? Eh bien, c'est 2 lignes, donc 2 dixièmes, plus les 7 carreaux, donc 7 centièmes. Normalement, je devrais trouver à la fin 2 dixièmes plus 7 centièmes. Allez, on le fait par calcul. 27 centièmes, c'est quoi? C'est mes deux lignes, donc mes 20 carreaux, donc 20 centièmes, plus les 7 carreaux, donc les 7 centièmes. 20 centièmes, je peux l'écrire de manière plus courte en divisant au numérateur et au dénominateur par 10. J'ai 2 dixièmes plus 7 centièmes. C'est bien ce que j'avais prévu avec ma représentation. Mais je n'ai pas répondu à la question. Il me fallait un entier et des fractions de numérateur inférieur à 10. Oui, 2 dixièmes et 7 centièmes. C'est bien des fractions de numérateur inférieur à 10, mais je n'ai pas l'entier. Et oui, je n'ai pas réussi à colorier un carré unité complet. Donc il n'y a pas d'entier. S'il n'y a pas d'entier, je rajoute un 0 plus. Finalement, 27 centièmes, c'est 0 plus 2 dixièmes plus 7 centièmes. Allez, un dernier exemple. 26 405 millièmes. Ici, je ne vais pas faire de représentation. Pour deux raisons. La première, faire des millièmes, ça commence à être compliqué. Soit ça fait des tout petits carreaux, soit c'est compliqué à partager. Et la deuxième, il m'en faudrait 26 405. Vous imaginez le coloriage? Je ne vais pas m'amuser à faire ça. Donc on va faire seulement le travail numérique. Tout d'abord, on remarque que ma fraction est en millièmes. On se souvient qu'on veut des entiers. Donc je vais me demander, puisque je vais faire des millièmes, combien de paquets de 1000 je peux mettre dans 26 405. Et oui, parce que je sais que une unité, c'est 1000 millièmes. Dans 26 405, il y a 26 000. Donc dans 26 405 millièmes, il y a 26 000 millièmes. Je n'oublie pas le reste du nombre pour avoir quand même une réelle égalité. Il me faut encore 400 millièmes et 5 millièmes. Maintenant que j'ai réussi à décomposer mes grandes parties, je vais aller simplifier mes fractions comme on l'a fait précédemment. 26 000 millièmes, je vais pouvoir diviser
le numérateur et le dénominateur par 1000. Cela va me faire 26. J'ai trouvé mon entier. 26 carré unité. 26 entier. 26 unités. C'était pour ça que j'avais pris des paquets de 1000. Et maintenant, je fais le 400 millième. Dans 400, je peux faire des paquets de 100 et dans 1000 aussi. Donc, je vais aller diviser au numérateur et au dénominateur par 100. J'obtiens 4 dixièmes. Et j'ai réussi à faire ma décomposition. J'ai bien un entier et des fractions dont le numérateur est inférieur à 10. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à revoir la vidéo si besoin et à bientôt en classe.